Julien Mielcarec, on vous retrouve, vous êtes le spécialiste multimédia, spécialiste high-tech de BFM TV. Ça n'arrête pas. Oui, beaucoup de soupçons sur les informations qu'on peut donner. Regardez ces captures d'écran de notre édition spéciale sur BFM TV hier soir. Il s'agit de messages postés sur Twitter. Regardez d'abord, c'est le message du président de la République. Sauf que sur cette capture d'écran, il est noté que son message a été posté à 16h55 au lieu de 1h55 du matin. Un autre exemple, regardez avec des messages du préfet de la région Grand Est, c'est quand il demandait aux habitants d'éviter le secteur de l'hôtel de police. Là encore, 11h47 sur l'image, alors que le message a été posté à 20h47, un décalage de 9 heures. Alors en fait, il n'y a pas de manipulation, ça dépend d'un réglage du réseau social Twitter, de la personne qui fait la capture de ce message. Par défaut, si vous ne changez pas votre réglage, il est réglé sur celui des États-Unis. C'est là qu'est installé le réseau social Twitter. Ça explique ce décalage de 9 heures et ces différences donc entre l'heure du message posté et l'heure d'affichage, notamment hier soir sur l'antenne. Il y a des messages encore plus complotistes, Julien, qui apparaissent depuis hier soir. Et notamment une vidéo en particulier, celle de Maxime Nicole, alias Fly Rider. C'est une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Il publie beaucoup de vidéos en direct sur Facebook, dont celle-ci hier soir. Il s'étonne qu'un terroriste décide de faire un attentat à 20h avec, je cite, 3 personnes dans la rue. Cette vidéo, elle a été vue au moins 300 000 fois, rien que sur Twitter. Cette vidéo complotiste a été dénoncée ce matin par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui était l'invité d'RTL. Il a demandé de la pudeur et de la mesure. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Alors Maxime Nicole, c'est pas le seul à diffuser des théories complotistes depuis hier soir. En gros, sur les réseaux sociaux, certains internautes ont accusé le pouvoir de faire diversion face au mouvement des Gilets jaunes. Certains responsables de groupes Facebook de Gilets jaunes, pour éviter la diffusion de ce genre de rumeurs, ont décidé de bloquer les publications. Regardez notamment sur ce groupe La France en colère. C'est un des groupes les plus suivis depuis le 17 novembre. Étant donné la situation particulière ce soir et compte tenu du nombre de publications auxquelles nous faisons face et qui sont extrêmement nombreux, je prends la décision exceptionnelle de bloquer les publications. Une méthode radicale, mais qui permet au moins de bloquer la diffusion de ces fake news, ces fausses informations sur les réseaux sociaux.